à combien ces enfants-ci. Et je l'ai pris. Quand moi de Serena, à sa mémoire, et le probatoire, ce que c'est M. Ewas m'appelle. Je viendrai à Messa fêter avec vous. Je vous dis, pour votre camarade qui est parti. On va dans le secret comme ça là. Chers enfants. Les amis, on a appelé son nom, elle a répondu. Elle a répondu, les amis, vous allez composer les cris quand non, maman. Elle dit que ma chanteuse cette année sera meilleure pour moi. Elle a dit, ça va passer. Cette année, je vais réussir. Ces enfants ne peuvent plus le mentir, elle a répondu. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille, qui ne dort. Lui qui ne sommeille. Je vais arriver, j'ai de la il ensoleille tout mon corps. Et me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport. Sans pareil, son apport, sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Lui qui ne sommeille ni ne dort. Il ensoleille tout mon corps. Et me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport. Sans pareil, son apport, sans pareil. Alors à qui pourrais-je me comparer? À qui pourrais-je me comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut rien. Personne rien ne peut séparer. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer. Angers alors comment? Tu voulais quoi? Le seul ami. Le seul qui peut me dire je t'aime. Quand près de moi on crie blasphème. Sa parole me renferme, sa parole. Quand devant l'épreuve je suis pendant que l'épreuve
Jésus-Christ est sans pareil. Allô, 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 allô. Alors à qui pourrais-je me comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus est sans pareil. Alléluia. Il est sans pareil. Le maître de ma vie. Chers fidèles du Christ,
Chers frères et sœurs en Christ, gloire soit Jésus-Christ. Alors, nous sommes réunis ici autour de la dépouille sans vie de notre sœur Serena. Elle était juste à la fleur de l'âge. Mais le livre de l'Ecclésiaste nous dit que mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de fête. Parce que là est la fin de tout homme. Et celui qui lui prend la chose à cœur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors je vous raconte cette petite histoire. Il y avait un jardinier. Il avait planté et s'assurait de la croissance de la fleur. Et un matin, voilà qu'il arrive et à sa grande stupéfaction, la fleur n'est plus là. Et il s'énerve. Qui a coupé la fleur? Donc je me donne assez de temps pour en prendre de grands soins. Qui a osé le faire? Et dans une colère, il s'exclame. Dans une colère, il s'exclame. Et dans toute sa colère, dès qu'il lève la tête, il aperçoit le maître de la maison avec la fleur entre les mains. Et il se rend compte que c'est le patron qui a accueilli cette fleur. Il était fâché, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? C'est le patron de la maison qui a décidé, au moment où il a voulu, de récupérer cette fleur. Et voilà, nous avons certainement bêché, arrosé, jour après jour, pour voir grandir Serena. Et un beau matin, voilà qu'elle n'est plus. Malgré notre colère, nous devons savoir que le maître de la maison l'accueille pour en faire usage. Et vous savez, en Afrique, on ne meurt jamais de manière simple. Mais moi, je peux vous dire ce qui a tué ou bien pourquoi Serena est morte. Serena est morte simplement parce qu'elle est née. Si vous ne voulez pas mourir, il ne faut pas naître non plus. Mais seulement, il faut savoir que la vie est un grand don que Dieu nous donne. Et il faut en prendre grand soin. Et justement, dans le livre de la Genèse, on dit que quand Dieu a modélé l'homme, il a insufflé le souffle afin que l'homme devienne un être vivant. On dit cela dans la langue hébraïque Roua, c'est-à-dire Dieu est tombé en extase, c'est-à-dire en admiration face à la créature qu'il avait fait venir à l'existence. Il a sorti une partie de lui-même. Il a enlevé quelque chose dans lui-même pour que justement la créature, pour que l'homme soit. Et il a été en extase pour dire l'admiration que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun est voulu par le Seigneur. Chacun est nécessaire. Et Dieu partage l'histoire personnelle de chaque homme. Je m'en vais donc vous dire à quel degré le Seigneur voudrait dans sa bonté que notre vie humaine soit agréable. Et pour qu'elle soit agréable, il faudrait que les hommes puissent se considérer mutuellement les uns les autres comme don de Dieu. Mais non seulement comme don de Dieu, comme personne à aimer, comme personne à réconforter, comme personne à protéger, comme personne à faire grandir. Et c'est ça le grand mal de notre société. Nous avons l'impression que les hommes de ce temps
ont cessé de poser le regard du Créateur sur leur semblable. La vie est devenue un ring de compétition. La vie est devenue un théâtre de méchanceté. Il ne faut pas se leurrer. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Je vous raconte cette histoire tirée de la parole de Dieu. On raconte qu'il y avait un homme riche et un pauvre qu'on appelait Lazare. Et on dit que l'homme riche, chaque jour, organisait dans sa maison des festins somptueux et que le pauvre Lazare avait espoir que les restes qu'il pouvait bénéficier pour se nourrir. Mais personne ne lui donnait rien. C'était les chiens qui venaient lécher ses pieds. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu, ou l'écrivain sacré, il n'avait pas le temps des autres? Il se suffisait. Quand il y avait les deuils comme ici aujourd'hui, il bavardait là-bas comme les autres qui bavardent. Quand il y avait deuil comme ici aujourd'hui, il faisait la réunion comme ceux qui sont là-bas en train de cotiser. Quand il y avait deuil comme ici aujourd'hui, il buvait la bière là-bas et il ne compatissait avec personne. Il s'en foutait de tout le monde et il se disait qu'il est suffisant. La mort ou le malheur ne concerne que les autres. Et personne ne pouvait connaître son nom parce qu'il ne sociabilisait pas avec les autres. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous ressemblons à cet homme riche. Vous suivez comment les gens bavardent là-bas pendant qu'on pleure notre soeur? Vous suivez? Les gens sont en train de faire les cotisations pendant qu'on parle la parole de Dieu au deuil de notre soeur. Le riche, le pauvre, moi, on le connaissait. Il s'appelait certainement Serena. Aucune voiture, aucune grosse voiture n'est venue garer. Les gens sont en train de boire leur bière, de fêter. Parce que c'est une personne insignifiante aux yeux des hommes qui est parti. Aux yeux de Dieu, c'est un être cher qui s'en est allé. Et on dit que le pauvre est mort. Et il a allé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au ciel. Et après, le riche aussi est mort. Et quand le riche est mort, il est allé dans un lieu de tourment. Et là, il a levé la tête et a vu le riche, le pauvre. Il a dit à Abraham, envoie Lazare tremper seulement son doigt pour mettre dans ma bouche. Je souffre terriblement ici. Abraham a dit, mais pendant ta vie sur la terre, tu étais dans le bonheur et lui dans le malheur. Maintenant, c'est aussi à ton tour de goûter la souffrance. Et il a dit, envoie alors Lazare là-bas sur la terre pour demander à mes frères de changer de vie pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Il a dit, mais ils ont là-bas Moïse et les prophètes. Même si les gens ne vont pas à la messe de façon circonstancielle, dans les lieux de deuil au moins, il y a des prêtres et des pasteurs pour nous interpeller sur notre vécu. S'ils n'écoutent pas cela, quelqu'un reviendra de ce jour des morts et ne les écouteront pas non plus. Et moi, je vous pose la question. Vous pensez que Dieu ne parlait pas à cet homme riche de changer? Vous pensez? Mais Dieu parlait à cet homme riche. Il était là dans l'image du pauvre Lazare pour lui demander d'avoir un peu de compassion, un peu de larmes et de pitié. Dieu était là dans la dépouille de Serena pour nous demander de faire silence et de méditer sur l'issue de notre vie. Dieu était là dans les larmes de ses parents pour nous rappeler la vanité de la vie. Dieu était là dans tous ceux et celles qui sont frappés par la tristesse pour nous ramener à l'ordre et nous demander d'être des frères. Parce qu'en fin de compte, la vie de l'homme est comme la fleur des champs. Personne ne connaît son jour. Personne. Mais ce qui est sûr, c'est que tous, puisque nous sommes nés, nous allons partir. Même ceux qui font mourir vont aussi mourir.
Et je vous assure, Dieu existe. Même si vous ne croyez pas. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes vivent comme si Dieu n'existe pas. Le cœur de l'homme a atteint un degré d'insensibilité. Quand on regarde, on se pose des questions. Vous avez déjà vu derrière un cortège funèbre un camion de déménagement? Vous avez déjà vu? Vous avez vu quel riche qu'on a enterré avec ses voitures et ses maisons? Vous célébrez la messe, vous célébrez les obsèques de 3-10 millions. Mais ça ne change rien à son sort, il va en enfer. Sur la terre, vous avez l'impression, il a bien marqué sa vie, il a construit, il a laissé de grands biens. Il a laissé un an et puis quoi? Vous croyez que la vie se limite à la richesse matérielle? Vous croyez que la vie se limite à des réalisations? Si vous ne connaissez pas Dieu sur la terre, vous n'êtes plus à plaindre des hommes. Je vous assure. Je vais vous raconter cette dernière histoire. Alors, tiens pour Yahweh, pour Serena, Seigneur. Pour Serena, notre sœur défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père, pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions le Seigneur. Afin qu'il ne se croie jamais abandonné de Dieu, ensemble, prions le Seigneur. Leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Afin qu'elle relève au monde. C'est bon de celle qui vient de mourir. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Amen. Il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin le séjour sur la terre,
Ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Kamela, Kumambi Bobi Konjitia, Dide Kompotiwa. La répandance sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et même après le repas, il prit la coupe de l'eau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Tu es Seigneur de l'espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On n'entre pas pendant la messe. On n'entre pas. Prends pitié de nous. Ils sont en règle avec l'Église. J'ai dû constater qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens ici. Parce que même les parties de la messe, vous ne savez pas si vous devez vous asseoir ou si vous devez vous lever. Donc, si vous n'êtes pas catholique vous-même, continuez à rester assis à vos places. Et nous allons tout joyeux vers toi.
fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle.